Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir la gestion des utilisateurs et les droits d'accès aux pages. Avant de commencer, je rappellerai que YesWiki, par défaut, est paramétré d'une certaine manière qui fait que les utilisateurs et les visiteurs peuvent visiter les pages, ce qui est bien naturel, et aussi modifier les pages qui sont en général ouvertes pour que les utilisateurs puissent participer à la vie du site. Par exemple, je vais aller sur la page exemple, ici, et je fais un double clic pour me rendre compte que je peux écrire dans ma page, donc j'écris bonjour, je peux sauver ma page, et là j'ai bien sauvé la page, et je ne suis pourtant pas identifié sur le site, hein, mais n'importe qui peut visiter cette page là et modifier la page. Alors, pour m'identifier, je vais utiliser le bouton se connecter en haut à droite, ici. Ce bouton me permet de m'identifier sur le site si j'ai déjà un compte. Si je n'ai pas de compte, je peux aussi en créer. Ce que je vais faire, par exemple, là je suis nouveau membre, donc je vais m'inscrire et j'accède à un menu dans lequel on m'invite à choisir mon nom wiki, donc je vais mettre François. Comme nom wiki, il faut qu'il y ait 2 majuscules dans le nom, donc un mot, un chameau, hein, c'est-à-dire un mot à 2 bosses, donc avec 2 majuscules à l'intérieur, donc le F et le S. Je choisis mon mot de passe et je dois confirmer mon mot de passe et donner une adresse de messagerie électronique. Voilà, je mets celle-là, je clique sur nouveau compte et normalement je suis, voilà, bonjour François, ce qui veut dire que je suis reconnu comme un nouvel utilisateur identifié dans le site, et en haut à droite, donc sur le bouton, il y a marqué mon nom, François. Donc je retourne sur la page exemple, je vais double-cliquer dans la page qui est toujours ouverte, je vais créer une nouvelle page, par exemple je vais dire page François. Je vais sauver ça, donc il me propose de l'éditer, page François, voilà. Donc là je suis sur la page François, ce qui est ma page, et je vais dire bonjour, c'est ma page, je la sauve, et comme alors là j'ai un thème par défaut qui s'est mis, je vais le modifier, je vais choisir ce thème fixe, le premier, hein, une colonne de large, je mets le fond que je souhaite, je vais sauver, voilà, donc ça c'est ma page, et je vois en bas de la page, il y a marqué propriétaire vous, hein, permission. Je clique dessus, et là j'accède aux droits de lecture, d'écriture, et les droits de commentaire de la page, uniquement de cette page-là. La page elle s'appelle page François, le propriétaire ici c'est François, ne rien modifier, donc je la laisse, puisque c'est moi qui l'ai créé, j'en suis le propriétaire, heureusement. J'ai le choix entre le paramétrage des droits de lecture, écriture et commentaire. Par défaut, il y a des étoiles qui veut dire que tous les utilisateurs, quels qu'ils soient enregistrés, administrateurs ou simples visiteurs non enregistrés, peuvent ici lire la page. Ils peuvent aussi écrire dans la page et écrire des commentaires si les commentaires sont activés. Si je voulais que uniquement les personnes enregistrées sur le site puissent écrire dans la page, je remplacerai l'étoile par un plus, ce qui voudrait dire que seules les personnes identifiées sur le site pourraient modifier ma page. Ce qui voudrait dire qu'un nouveau visiteur pourrait très bien s'enregistrer, créer un nouveau compte, il serait à partir de là parmi les personnes identifiées, et il aurait accès en écriture à cette page-là. Si je veux encore bloquer ma page un peu plus finement,
je voudrais que seul François puisse écrire dessus, eh bien je mettrai mon nom, hein, en tant que propriétaire, mais ça pourrait être un autre utilisateur. Là, seul François peut écrire dans la page. Si je veux qu'un autre utilisateur écrive en même temps, enfin, comme moi, je peux mettre par exemple WikiAdmin. Et là, j'aurai François et WikiAdmin qui peuvent écrire dans la page. Ils peuvent, bien sûr, tout le monde peut lire cette page-là. Si je voulais que seuls ces utilisateurs-là lisent la page, je fais un copier, je vais mettre à gauche, je vais mettre la même chose. Et là, dans ce cas-là, alors j'enlève bien l'étoile, qui n'a aucun sens. Dans ce cas-là, seules les personnes François et WikiAdmin peuvent voir la page et écrire dans cette page-là. Alors, si j'ai d'autres utilisateurs et qui sont nombreux, dans ce cas, je vais utiliser un autre système, c'est-à-dire les groupes d'utilisateurs. Parmi les groupes d'utilisateurs, on le verra plus tard, on peut créer donc de nouveaux groupes, mais par défaut, il existe un groupe qui s'appelle @admins en minuscule et avec un S. C'est le groupe des administrateurs. Par défaut, il existe. Là, cela veut dire que seul le groupe des administrateurs peut lire la page. Alors par exemple, là, je vais mettre la page en lecture publique et je vais mettre ici les... Alors là, j'ai mis admins et WikiAdmin faisant partie d'admins, je n'ai pas besoin de le mettre. Par contre, François n'en fait pas encore partie. Mais je ne mets rien. Si je veux, je rajouterai François d'une autre manière à ce groupe-là et il aura accès en écriture. Donc voilà, ma page, elle est protégée en écriture d'une certaine manière. Par contre, en lecture, tout le monde peut la visiter, bien heureusement. Voilà, là j'enregistre. Maintenant, on va voir comment rajouter François à ce groupe admins. Donc François, en étant un simple utilisateur, il n'a pas forcément tous les droits que peut avoir un administrateur. Alors la modification des groupes d'utilisateurs, elle est dans une page que j'ai fabriquée, que j'ai créée, dans mon tableau de bord. Elle n'y est pas par défaut, et je l'ai appelée gestion groupe. Et là, je suis connecté en tant que François, et on me dit, vous n'êtes pas autorisé à lire cette page, veuillez vous identifier. Ce que cela veut dire, c'est que j'ai protégé ma page gestion des groupes parce que cette page-là, elle est très importante et je ne veux surtout pas que n'importe qui puisse gérer les groupes. Seuls les vrais administrateurs, les grands administrateurs peuvent le faire. Et François, ce n'est pas un administrateur, c'est un simple usager, utilisateur. Alors, ce que je vais faire là, c'est que je vais me déconnecter. Je vais cliquer sur François ici, je me déconnecte. Je suis déconnecté. Maintenant, je vais recliquer sur se connecter et là je vais aller sur déjà membre et je vais me connecter en tant que WikiAdmin, qui est vraiment l'administrateur par défaut. Là je mets mon mot de passe, je me connecte. Voilà, donc là je suis WikiAdmin. Et là je suis toujours sur la page gestion groupe. Et là j'ai accès à d'autres choses que je ne voyais pas tout à l'heure, qui est la gestion des groupes d'utilisateurs. La définition du groupe admins, c'est le groupe par défaut. Je peux voir les personnes qui en font partie. Donc voilà, dans le groupe admins, je peux l'éditer, je peux rajouter François, donc là je vais rajouter. Voilà, je vais l'enregistrer. Et donc maintenant, dans le groupe admins, il y aura WikiAdmin et François. J'enregistre, donc en fait je le resauve. Je peux aussi créer un nouveau groupe que j'appellerai par exemple équipe.
là je vais le définir. Voilà, dans ce groupe équipe, il n'y a personne. Je vais par exemple mettre François dans le groupe équipe. Donc maintenant, en résumé, j'ai... Alors là, je vais rafraîchir ma page. Voilà. Voilà. Donc j'ai deux groupes, j'ai le groupe admins et le groupe équipe. Je peux voir qui fait partie du groupe. Donc François fait partie du groupe équipe, mais il fait aussi partie du groupe admins. Je peux le voir ici, voilà, il fait partie du groupe admins. Donc voilà, je crée mes groupes. Le groupe admin, je le réserve pour les grands administrateurs, par exemple, et le groupe équipe pour un autre groupe. Maintenant, si je retourne sur ma page, la page François, je vais passer en mode édition. Même si ce n'est pas la peine, je peux voir simplement les permissions. Et là, par exemple, si je veux, je peux mettre soit deux groupes, soit un seul. C'est au choix. Je peux gérer le groupe équipe ou le groupe admins. Voilà. Voilà pour les droits d'utilisateur. Voilà, et à bientôt et merci.